Shalom. Alors, on va à Torah, chapitre 6, paragraphe 15, Tetvav. בלימוד דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, בפרטי פרטים, הרי הולך ומתכלל באבוקה אחת, במגמה הכללית של יסוד הדת ושאיפת הקודש והעליונות שבתוכו. ואם באמת יטושטש האור המבהיק של הפרטים, יחרב העולם המעשי כולו. לכן מוכרח מסך להיות נפרס, והוא נותן מקום לבירור של כל פרט ופרט בעולם חשוך לגבי ההוראה הכללית. ועבודת בירור זה, בידיעה ועבודה, משכללת היא את החיים. ממעל למסך אור מזהיר בכל הוד כללותו. בדרך מעברו מרעיף וטללי אורה לכל הבליטה הפרטית, עד שיונק הוא העולם התחתון מהעליון, והולכים מהם ומתאחדים. compris? Ce que je comprends, on va dire grossièrement, le lien, c'est-à-dire d'éviter de faire des séparations entre le prat et le klal. D'éviter ou de faire? De ne pas faire, justement. De ne pas faire cette séparation. Ça veut dire quoi? Bien sûr, je vais approfondir le prat, mais je dois comprendre qu'il fait partie d'un klal. C'est un recherche à la bisca. Vidéo. Et si jamais il m'arrive justement de séparer on va dire, le prat de ce contexte, là, ça en créerait l'effet inverse. לא, דווקא אומר להפך. לפעמים זה מקומפר. Non, בדיוק. המסך. זה לכן on fait la recherche. Pour ça, on invite à perdre. Ce que tu dis, c'est ce qu'on dit d'habitude. On doit voir la grande lumière dans tous les plus petits détails. Mais là, il donne aussi un autre aspect de la vérité. C'est que parfois, il vaut mieux faire abstraction de la grande lumière pour mieux se concentrer sur les petits détails. Parfois, c'est même tout le temps ça. Quand je vais étudier quelque chose, je dois faire abstraction de tout pour comprendre la chose. Mais il expliquait plus que ça. Si je m'attarde sur un prat sans comprendre en fait le contexte, sans comprendre le klal qu'il y a derrière, le prat que j'étudie n'existe pas. Il n'existe même pas. Ça veut dire et c'est vrai que c'est souvent l'erreur qu'on fait. Je vois des fois quand on étudie une sougia, des fois ils veulent me faire un dikdouk. Attends, viens, on passe sur la sougia, première compréhension. C'est pour ça qu'il y a Gassa Carillon. Mais très souvent les gens font l'erreur de s'attarder sur un détail qui n'a pas encore sa place. Bon. C'est C'est-à-dire, pas une affaire. avant d'envoyer la Khel Ragli, on fait une tissa clalit à la hir. Pour voir de quoi il s'agit d'abord. Des fois, c'est moins Et évident. avant d'entrer dans les petits détails, il faut une première lecture de tout le livre. Mais des fois, Pour que ça parle. ce qui est moins évident, c'est par exemple, quand on a que tout est prat par rapport à un autre klal d'une certaine manière. Il y a même par exemple tel pérec de tel maséchet, il est en prat par rapport à la maséchet. Et cette maséchet, elle est en prat par rapport au céder dans lequel je me trouve. Et des fois, on n'a pas forcément les possibilités d'avoir justement cette vision collective. Stop, on reprend. Donc, Belimud Dikdouké Torah. C'est quand on vient à étudier les plus petits détails de la Torah. Les Dikdouké Sofrim, même de Rabbanan, et Pirte Pratim, dans tous les plus petits détails. Aré Olech ou Mitkalel Babuka Achat, ça veut dire il faut savoir que l'addition de tous ces petits détails constitue tous ensemble une grande torche qui éclaire l'horizon et la finalité des fondements même de la religion et de toute aspiration de sainteté et tout ce qu'il y a de plus suprême. Ça veut dire ne pas voir le prat en tant que prat, mais comme une des composantes de l'idéal général de toute la Torah, de tout ce monde. Ça, c'est un envers de la médaille. D'un autre côté, Im be'emet yitushtash ha'or ha'mavik shel hapratim. Yicharev ha'olam ha'ma'asi kulo.
Maintenant, si par contre, la lumière spécifique de ce petit détail s'estompe, et pourquoi elle pourrait s'estomper? Parce qu'elle pourrait baigner dans une plus grande lumière, et donc on ne peut plus se concentrer, faire le focus sur cette petite lumière. Alors tout le monde serait détruit. Car ce monde tient la route grâce au fait, d'Afka, on se concentre sur le petit détail. C'est tout le chidouche du peuple d'Israël. On ne se laisse pas aller seulement les grandes lignes des idéaux, on sait les traduire dans les directives les plus microscopiques. Donc si, aveuglé par les grands idéaux, si on vient à dédaigner et à mépriser les petites directives, finalement il n'y aura pas de grands idéaux. Clair. Mais la différence, c'est-à-dire d'un côté il décrit les choses, mais là où c'est très différent. Les grands idéaux, d'une certaine manière, ils sont enthousiasmés. J'en ai une Asaga. Mais pas tellement dans les petits. Mettre un morceau de cuir sur mon bras tous les jours, la saga est complexe, ça veut dire dans le sens où je vois pas l'idéal. J'ai une annulation de mon être qui me dit Mitzvah Hashem, Yesh Rochma, bien plus que tout ce que je peux percevoir, et je le fais avec cette kavana et plein d'amour, mais d'un autre côté, je n'est pas du tout évident de s'enthousiasmer. Donc tu dois faire confiance. Faire confiance, c'est-à-dire à la lumière des grands idéaux qui eux t'enthousiasment et qui viennent de Dieu, tu peux comprendre que c'est le même Dieu qui t'a donné les directives les plus microscopiques et que sans elle, ce grand idéal ne sera jamais concrétisé. Mais d'un autre côté, tu as raison. D'autant plus que le Rav Kook lui-même demande de le faire. Dans Orot HaTshuva, Dalet Chet, je crois, il dit que la cause essentielle de la kfira de notre génération, c'est parce qu'elle est assez mûre pour être à même de comprendre la relation qui existe entre les grands idéaux et les plus petits détails, et ce travail n'a pas encore été fait. Elle est assez mûre d'une certaine manière, mais d'un autre côté, qui les connaît, ces liens. Justement. Donc, le Rav Kook demande de le faire. Mais dans lui, il n'a presque pas fait. Je me rappelle, cette semaine, dans le cours du Rav Wiener, je lui ai dit, je ne pense pas que le temps est arrivé de le faire. Alors, la fois précédente, il m'a dit, non, c'est Rakdolé Israël, Rakdolé, après, il dit, on met de l'ordre dans l'examen du Rav Kook. Alors, j'ai dit, non, si tu parles de mettre de l'ordre, le temps est arrivé de mettre de l'ordre, parce que le Rav Kook en a parlé, ça et là. Il y a pas mal d'endroits où le Rav Kook a donné des termes mitzvot, et le Rav Tzouda aussi, etc. Alors, comme je lui ai trop cassé les pieds, moi, on lit ça, parce que je n'ai pas lâché la jambe, moi. Je suis assez d'île. אני נותן את הכותרת של הספר, אתה הולך לאסוף את כל הדברים, אחר כך אני אכתוב ספר. אז אני מקווה שזה יצא לפועל, כי ביקשתי, j'ai demandé à tous les gens qui donnent le shiur, et je te demande aussi à toi aussi, chaque fois que tu rencontres dans le Rav Kook un endroit où il donne un tarm, la mitzvah, tu me l'envoies. אני אסוף את הכל. Et après on peut faire ça à la fiesta seder sur le sefer Achinour. Et après on donne ça au Rav Wiener qui se débrouille, et aussi dans le sefer. אמרתי לו, זה הדבר הכי חשוב. C'est le testament du Rav Kook. C'est la seule chose qui peut contrecarrer la kfira. La kfira de génération ne découle pas d'une faiblesse, mais au contraire d'un surplus de grandeur, et donc une exigence de voir la grandeur dans la petitesse. Et tant qu'on n'est pas à même de le faire, le peuple ne va pas suivre. Exactement. Mais non. Ça, cette piska, elle n'est pas faite pour tout le peuple. Elle est faite pour le Moudé Torah. C'est faire Orot Torah, pour ceux que je vous ai demandé avant de commencer. C'est pas un livre qu'on raconte dans les grandes conférences. C'est un livre pour ceux qui étudient la Torah tous les jours. Donc toi, tu as déjà une confiance aveugle envers Akadosh Baruch Hu. Tu es déjà assez convaincu que la Torah c'est extraordinaire, c'est le meilleur des grands idéaux. Mais il est vrai que toi aussi tu as des difficultés des fois à t'enthousiasmer dans les plus petits détails. C'est pas une raison pour autant de dire, Tov, pour combler ce manque d'enthousiasme, je vais éclairer avec un super phare sur le plus petit détail, mais de l'autre côté, ça va m'aveugler et je ne pourrai pas concentrer sur les détails. C'est ça de quoi il parle. Ce que tu parles, il en parle énormément dans tous ses livres. Le pause, Bijilum Torah. C'est même dans la psycha. Imagine un Dayan. Il y a deux personnes qui viennent en controverse, il dit voilà, je lui ai prêté 100 shekels,
il veut pas me les rendre. Mais non, je te les ai rendus, tu les as pas rendus, il se tabasse, donc il doit trancher le din. Donc là, il commence à donner une conférence sur l'amour d'Israël, Vavat Israël, mais de côté pour les grandes dînes, les grands idéaux, et parle de manière la plus technique qui doit payer ces 50 shekels ou ces 100 shekels. Sans quoi tu es aveuglé par la grandeur et tu ne peux pas t'occuper des pratim. On s'approche de Pessah, Chametz, Botkim, les Oranef. Il n'y a pas qu'un super phare de 4000 volts. Pour pouvoir entrer dans les plus petits interstices, il faut une petite bougie. Il faut un massard. S'il y a trop de lumière, tu es aveuglé, tu ne peux pas rentrer dans les petits interstices. C'est ça l'essentiel de la pisca, c'est ça. Alors on voit ça dans le texte. C'est ce qu'il veut dire. Juste, Rav, Quel? En fait, le travail, entre guillemets, n'est pas si dur que ça, parce qu'en réalité, il faudra se concentrer sur les mitzvot quotidiennes. Le reste ira de soi, ça veut dire tfilin. Qu'est-ce que nous dit le Rav dans tfilin? Kashrut, sur des à mon avis, il y a au moins une centaine. Et si on arrive, même pas besoin d'aller aussi loin, quelques quotidiennes entre tfilin, Shabbat, Kashrut, Tarat Hamishpah, ce qui encadre, on va dire, les Arba Amot, parce que c'est ce qu'on veut, on va enthousiasmer les gens de voir les idéaux dans ces Arba Amot. Et ça יש הרבה, בעיניי יש הרבה, גם על צדקה, הרבה דברים הוא מסביר. Il y a plein dans Inaya où il explique quel est le rayon qui se cache derrière cette halakha. Et il faut faire un travail de récoltage. Ouais. Et après, il faut des introductions, des explications mot à mot, etc. Ça, c'est le travail de revenir et c'est le faire à la perfection. Rapporter des sources aussi. Kavé, j'ai nisqué la Sefer Hazé. Bon, Philonatan Tachem, il a une capacité de donner un titre à la seconde. Regardez. Mamash. Chaque piscine qu'on étudie, il commence à dire la première ligne, il donne déjà le titre. Je te donne avec le titre, tu comprends déjà toute la pisca. Et pourquoi les premiers mots? Je sais pas comment, il a le flair. Non, pourquoi? Parce que par exemple, il a le flair. Peut-être dans les livrets du Rav, mais par exemple, quand on va étudier une Sugia dans la Gemara, toute l'étude, elle est pour nous amener au titre. C'est quoi la Sugia? De quoi elle traite? Il y a beaucoup de choses. Quel est le point de la Sugia? Entre guillemets, c'est après tout le livre qu'on va dire, elle parle de ça la Sugia. Voilà, un titre, c'est un sikoum. Quand on étudie avec le Rav Zuckerman, Tiferet Israël, chaque fois qu'on terminait un Pérec, il nous demandait de faire un résumé en 15 lignes, en 10 lignes. Il avait la patience de nous écouter un par un et de nous corriger. Après qu'on a tout fini, maintenant vous résumez tout le Pérec en 3 mots. Si tu es capable de faire ça, tu as compris de quoi il s'agit. Sinon tu fais de la paraphrase, des périphrases, de la paraphrase en finir. Qu'est-ce que voulait dire l'auteur dans cette pisca? Tout le reste ne sont que des outils pour t'amener à cette compréhension. Mais quel est on voit la mad déjà en diagonale, il comprend de quoi il va s'agir. Il fait jamais une pisca sans avoir une cotérette. Il me l'avait fait ça il fait toujours des cotérettes. Sur les divrei Maharal. Et je lui disais, voilà, j'ai étudié quelques pratiques. Il m'a dit, ok, alors il m'interrogeait sur c'est quoi la. De quoi il parle ce Pérec? Le sujet là-bas. Le sujet là-bas. Et il voulait juste le sujet. Avec Kol Bayer. Tu vois la pisca, tu sais quoi? Mais on a besoin, obligé de derrière pour arriver au. D'accord, qu'il faut le derrière. Mais après que tu as fini, si tu restes dans de la paraphrase dans ta tête, comme dit le Rav, à la fin les choses ne seront pas bonnes. Ça veut dire dès que tu as fait, tu dois. C'est le Chassimani, c'est quoi le message? Si tu fais ça, tu retiendras le Pérec. En tout cas, c'est le Chassimani. Il y a même dans les Gemara, des fois, il y a des mots bizarres à la fin de plusieurs sugiot. Oui. Ben, chaque mot, c'est un sikoum de toute la sugi. C'est le Chassimani. C'est-à-dire qu'un même dans les écrans, c'est comme ça que ça marche. Les shlifa. Tout un sujet, dans ta tête, c'est un mot. C'est-à-dire que tu penses à toute la suga, avec ce mot, hop, tu tires toute l'arza, elle commence à couler tout ça. C'est l'ancrage. Dans les méthodologies, ils appellent ça de l'ancrage. En fait, il faut soit créer un geste, soit une parole, soit une couleur, soit un odorat, quelque chose qui va faire que si, au moment de ta compréhension, tu ancres, alors tu pourras faire appel à la suga facilement. Alors, donc ici, le titre, ce serait זה מלאכה מסובכת מאוד, זה לא פשוט. תרשום היום אתה לעשות את זה. Même les cotrottes, ils n'existaient pas dans le Rav Kook. C'est là que les amis. Cotrottes des prakim.
Il y a même une autre Dorot Tchouva, où ils ont donné un titre à chaque paragraphe. זה עוזר מאוד. Tu focalises. טוב, retournons. Donc, le נותן מקום לבירור של כל פרט בעולם השפוך. Donc, il dit comme ça. אם באמת יטושטש האור המביק, si on en arriverait à estomper cette lumière rayonnante des détails, יחרב העולם המעשי. Tout le monde concret, réel, serait détruit. על כן מוכרח מסך להיות נפרס. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire qu'il y ait un écran entre les grands idéaux et l'halakha. Donc c'est pas par hasard qu'on a l'impression que tout est obscur. C'est une volonté divine. Pour que tu puisses t'agripper solidement à cette chose-là, on ne t'éblouit pas avec les grands idéaux. ונותן מקום לבירור של כל פרט ופרט בעולם חשוך. זה עולם חשוך. C'est ça qu'il dit, j'étouffe des fois. לגבי ההוראה הכללית. Tout est relatif, c'est rempli de lumière. Mais relativement à la grande lumière des grands idéaux, ça paraît sombre. Et ce travail minutieux, là, d'Afka dans l'obscurité, c'est ça qui développe le monde. Tu vois, les chachamim, c'est ce qu'ils font toute la journée, les poskim, etc., de trancher la halakha dans tous les sujets les plus minutieux. Ve'em bonim et l'âme. C'est pas ceux qui font des grands discours enthousiasmants qui construisent le monde. C'est ceux qui mettent une brique et encore une brique et encore une brique qui construisent les maisons. Ou même la massar, mais non, maintenant on revient à ce que tu dis, ne jamais oublier que derrière cet écran, oh, la lumière elle est foudroyante. Et elle éclaire tout l'univers. Les derma avaro, et bien qu'il y ait un écran, à travers l'écran, il y a quand même de la lumière qui passe. Et c'est ce qui fait qu'en fait, le monde bas, c'est-à-dire le monde de l'halakha, en fait, est alimenté par le monde du haut. J'ai oublié dans quel contexte il est dit ces choses, dans le Shulchan Aruch, que Adachroné me farcha Shulchan Aruch. Mais d'abord les mata, et mechaven les mala. Il te donne des arguments ilchatim et rien d'autre, mais dans sa tête, il y a d'autres motivations. C'est-à-dire le fait qu'il soit arrivé à cette achara de l'halakha, ça dépend d'abord avant tout des grands idéaux. Il sait que ça doit aller dans ce sens. Mais il n'oserait jamais trancher en fonction de ça s'il n'a pas trouvé la démonstration dans le monde du Niglo. D'abord les mata, mais mechaven les mala. C'est pas les Toujours. Alors, est-ce que ça veut dire, Rav, si pour, parce que c'est Très dangereux. Non, c'est pas dangereux parce que voilà, Bidou, il a à la fin. C'est-à-dire, on est d'accord en fait. On l'a déjà dit, il y a le monde du rationnel et il y a le monde du surrationnel, du plus que rationnel, le monde du moussard. Okay. C'est au-dessus du rationnel. Maintenant, ça veut dire que tout est harmonieux. C'est-à-dire tout ce qui se trouve, est-ce qu'on peut dire comme ça, tout ce qui se trouve dans le monde du moussard peut se dévoiler au niveau rationnel. Halakha, tu veux dire. Halakha ou toute rationalité. Doit normalement. Doit. Parce que des fois on va dire non, là on a affaire à quelque chose d'au-dessus. C'est-à-dire très souvent on veut présenter par exemple, je me rappelle ce qu'il est expliqué le Shriki dans ses introductions du Ramchal. Il dit le Ramchal, le travail qu'il a fait, c'est qu'avant lui, tout ce qui est. Non, Shriki. C'est Mahama Ramchal. Tout ce qui. Le chidouche du Ramchal, c'est qu'il vient en fait prendre toute cette Torah qui est de l'ordre du mystique, qui est de l'ordre entre guillemets de ce qui contredit le rationnel. Il vient et il te donne un CDR. Il va rendre ça qui via rôle rationnel aussi, hein, qui va annuler l'autre côté. Mais il va rendre ça rationnel. Il dit c'est lui qui va permettre en fait au monde un accès, d'une certaine manière. Mais est-ce que tout est comme ça? Ça veut dire que finalement c'est un manque ou non? Il y a des choses qui oui, où il peut y avoir une contradiction entre le rationnel et la moussariout. Non, לא יכול להיות. אין מחלוקת בין נשמה וגוף. La grammaire de Beferouch. Si tu vois quelqu'un qui trouve une marloquette, où il n'a pas compris le pnim, ou il n'a pas compris le chutz, ou plus encore, il n'a pas compris les deux. Il ne peut pas l'avoir. Non. Ça ne traite pas des mêmes choses, donc ça risque pas d'avoir marloquette.
c'est- Ça n'a pas de manière différente, vous remarquez. Je vous donne un exemple. Par exemple, on l'a dit plusieurs fois, mais les midrashim. Là, par définition, c'est des midrashim. Non, Ils sont de l'ordre du drash. d'accord. Et on sait que l'essentiel du message, il est le message en fait allégorique qui se cache derrière, ce que Chachamim va nous enseigner à travers ces sipourim. Non, Des fois, on va avoir des sipourim qui paraissent entre guillemets aberrants si on les prend au chat. Ah tiens, Moshe faisait 5 mètres et Paro faisait 8 cm. Ça paraît aberrant, 8 cm c'est une fourmi. 60 centimètres. non, c'est le chat. Un chat. Alors, 10 centimètres. la question elle est comme ça. Où est-ce Est-ce qu'il que- est phare C'est pas bien de dire. Regarde, je n'ai pas vécu non plus à leur époque. Non, Et je ne connais pas les normes en fait des autres époques qui pouvaient être différentes. Je ne le connais pas. non. Ça veut dire, ou non, par définition, dès que le pshat sort des normes que je connais, le pshat, il n'y en a pas, ou mieux que ça, le fait que ça s'appelle Midrash, ils vont dire qu'il n'y a pas de pshat. Kahama Omer, Kahamaran, un chat. Ça s'appelle Drash, c'est le chat. Il y en a qui disent qu'il y a un pshat, ça veut dire chez les pointures, je parle. Il y a Shomrim, alors. Non, mais chez je parle des Ouais, rabbins il y en de a qui première disent ça, mais catégorie. Il y en a qui disent non, il y a un pshat. anti-chou, On a comme vu ça. ça. Voilà, c'est Lama l'idachek, la guidari mouzarim. Ouais. À quoi ça sert? Alors, eux, ils vont argumenter que la Torah te donne quelque chose, tu t'annules, et tu as le droit de poser des questions. Mais tu t'annules devant cette vérité, et c'est La tout. femme, mais tu n'as pas compris la vérité, c'est tout. Mais c'est ce La qu'on Torah, a elle dit est hier. émettre, mais ta tête, mais ta c'est ce tête, qu'on elle a est dit petite. hier. C'est ce qu'on a dit hier. En mikra, yotzem midei pshuto, aval lo Bah, midrash. Oui, non, vidéo, pas un midrash. Mais il y en a qui Voilà. vont te dire non, les Donc- midrash, c'est pas comme ça. Tu vois, quand tout le monde tombe sur le Rambam dans Moran et Bourim, c'est beaucoup par rapport à ça aussi. Hein. En אפשרות להבין אחרת. Ça ne traite pas des mêmes choses. Moi, Je sais pas, comme si tu essaies d'expliquer je suis une d'accord avec controverse vous. entre un mari Je et suis sa d'accord femme avec vous, mais en au fait, niveau psychologique, avec des boulons et des vis. ce qui m'en- vous De savez, l'autotrome. moi je suis d'accord, je suis tellement entier avec ça, mais ce qui me dérange, c'est que, et donc je me dis, il y a quelque chose qui me manque ou que je n'ai pas compris, c'est qu'il y a quand même toute une lignée de Chachamim, et pas des moindres, qui sont aussi d'un très haut niveau et qui, eux, disent non, il y a un pshat. Et ils veulent pas enlever ce pshat. Et qui est prêt, c'est de la kfira. Et on parle de rabbanim importants. On parle pas de Ni le machin. Ni domaine ou oise. même, je pense que même Az, je crois que même Rashi. C'est faux. Rashi, C'est faux, Rachid. marque qu'il faut prendre au pshat, par exemple, les tailles de Moshe, de Paro, les trucs comme ça, et que c'est du pshat. Je crois. Et par exemple, le Ramor des Chaïliaou, Tu te trompes. plusieurs fois, je l'ai entendu dire des choses. Non, c'est le pshat. Parce que ça Pourquoi dépend tu avec qui veux ils autre chose parlent, très souvent. Parce que c'est le public, ils ne sont pas capables de comprendre des pensées abstraites. Et ce qui m'intéresse, c'est de leur entrer de la morale, de Hirat Shamayim. Et donc, c'est Et l'enthousiasme si par qui ce monte biais l'histoire. ça marche. Comme un petit enfant, tu lui mens pas, mais tu lui dis des choses qu'il comprend, sachant qu'il a mal compris, mais c'est pas grave. Si ton fils te dit Dieu il a un corps ou il n'a pas de corps, qu'est-ce que tu lui réponds? Marche à l'automate, c'est ta mère. C'est embêtant cette question. Bien sûr. Donc tu vas donner une réponse très Ok, grande, vas-y, non, qui est vraie, Il est rouard. mais que tu es sûr qu'il va rien comprendre. Ma fille elle m'a dit les rouards. Hein? Elle m'a dit ça. Bah, alors il me dit Roar Zeklom, il va te dire. Je lui ai dit non, c'est pas un rouard. Tu comprends? Au Gadol, Venisga, Vera, Venissa, elle n'a rien compris. C'est pas grave. Excuse-moi, Gadol, 300 d'abord. km. Pas grave. Donc dans ses yeux, il a 300 km de grand, donc c'est quelque chose d'énorme, de respectable, et on doit se soumettre devant lui. Mais c'est sûr que Megamat Torah, tu vois bien que la Torah elle a parlé de cette manière. Et la Torah à qui elle s'adresse? Des Juifs. Et à Kadosh il n'aurait pas pu parler de manière abstraite. Il lui manque de mots dans son lexicon. Il sait que tout le monde n'est pas à la hauteur de comprendre les choses abstraites. Alors comment entretenir ces petites gens? Ils voient une montagne énorme. Waouh, qu'est-ce que c'est grand. Qu'est-ce que je suis petit. Alors Dieu, il est très grand. Très bien. C'est ce que tu as compris pour l'instant. C'est pshat. C'est pshat subjectivi la Adam. וזה טוב שהוא יבין את הפשט הזה. שיגיד לו, אין לו ממדים, אין לו גוף, אין לו כלום. יענו זה רוח, אין כלום. אז אין אלוהים. Awantot. Mais c'est son niveau le mec, si tu veux faire. Donc la Torah, elle est capable de parler de manière ambivalente. Memchouvan. Le Maharal, il dit qu'il n'y a pas de pshat non plus. D'accord. Non, c'est vrai qu'à chaque fois, il va expliquer. Mara, le Rambam. Mais il dit, mais fourrage. Il est dans l'agdama du Rambam. L'agdama du Rambam de la Mishnah. De la Mishnah, Il dit comme ça, la chose suivante. Il y a 3 genres de personnes concernant les Midrashim. Il y en a qui disent,
c'est des idioties. Loya Venolivra, deuxième conflit. Il y en a qui disent, באמת, כל מה שמוכרח ממנו, אנחנו מאמינים בהם אמונה שלמה. Ouais, mais ces types, quand tu dis, des fois, c'est des gens très, très célèbres dans le monde de la Torah. Alors, il dit quelque chose de marrant, j'ai lu dans le Rambam. Au lieu que les nations du monde disent Rak Am Chacham Benavon Agoy Gedol Ze, ils diront Rak Am Tipesh Vekatan Am Shafel Ze. C'est-à-dire, ils amènent une profanation du nom de Dieu, ces gens-là. Et il y a un troisième genre, il dit le Rambam, qui est tellement infime qu'il est difficile de l'appeler genre, comme si tu dirais le genre soleil. Mais il y a un seul soleil. Mais c'est vrai que c'est un autre genre, le soleil. Et eux, ce sont ceux qui comprennent les midrashim. C'est quoi Ce sont les seuls qui comprennent c'est quoi le Shen Shum Pshat. C'est seulement, ça fait seulement véhiculer une pensée abstraite. Mais une pensée abstraite, c'est pas rien du tout, c'est plus important que tout. Mais les gens concrets ne comprennent pas que l'abstrait est le plus important que tout. Une table, c'est du sérieux. Mais comme vous avez... Parler de la table, c'est du bidon. Mais comme vous allez dire, dans notre génération à nous, avec tous ces problèmes, il y a quelque chose qui est aujourd'hui très fort, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde est capable de comprendre une pensée abstraite. C'est la raison pour laquelle on doit faire faire l'autre raf. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux que la Torah elle prenne, et ben, plus dans les générations d'avant. Upgrade. Il reste encore dans les marges des dinosaures. Et avec eux, on parlera de cette manière. Mais 90% de la génération, comme tu dis, sont des gens normaux. L'école change. Évidemment, l'école, tout change, tout. Mais l'information qui va dans tous les sens. Et tout le monde s'intéresse à toutes les sciences, même s'ils ne comprennent rien, mais ils ont des slogans. Oui, il y a déjà une approche, tu ne peux pas laisser la Torah à un niveau de maternelle, alors que les gens ils sont en maths sup, maths spé. C'est comme la... La moyenne des gens, c'est au moins Torah Rishon aujourd'hui. 60 centimes. D'accord ? Si, j'ai regardé. Vous avez raison, c'est comme par exemple, je regardais un interview avec le fils du Rav Cherki et son père et quelqu'un d'autre sur la Malchoute. Cette fois-ci, c'est le Rav Cherki. Ouais, cette fois-ci, le Rav Cherki. Il était très surpris. Il disait, et même l'autre qui était avec lui, je ne sais pas c'est qui, le très haram comme ça, il expliquait que le système de royauté, c'est pas un idéal de la Torah. La preuve, c'est que même dans la Torah, on s'en pose la question, c'est bien, c'est pas bien. La Torah, elle propose une gouvernance finalement. Et qui doit être mative à la génération, parce que des fois on va entendre le monde religieux, c'est quoi cette on veut une malchoute. Bien, aujourd'hui le peuple, c'est-à-dire une malchoute telle qu'on l'aperçoit nous aujourd'hui, c'est quoi, une dictature arabe? Non, on n'en veut pas, et c'est pas matim au niveau moral, et une démocratie à ce niveau-là est bien meilleure. Mais pourtant tout le monde religieux, ils vont s'attarger sur sa Médina, non c'est malchoute qu'il faut et pas Médina. Encore une fois, parce qu'il s'attache aux termes sans comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des termes. Même dans les termes, là il le prouvait par la Torah, que la Torah en aucun cas on se voit qu'elle se pose le meilleur marché malchoute, ça veut dire, qui dit que malchoute ça veut dire monarchie absolue. Parce que malchoute, c'est machin l'Himalaya. Non, mais eux, ils voyaient ça parce qu'ils ont déjà la perception, c'est quoi malchoute? Comme quand vous commencez le cours pour expliquer c'est quoi une Médina, bah venez on explique c'est quoi l'État français. Ah oui, finalement c'est ça, et c'est pas ce que je croyais finalement. Et déjà ils sont un peu plus ouverts. C'est des blocages psychologiques. Tout ça, mais pour la malchoute, ils ont une vision complètement tordue de ça. Et ils aimeraient que ce soit imposé ici. Et que celui qui est Mechal el Shabbat, on le pend en place publique. Tout souvent on entend ces idioties en pareil. La pire des catastrophes, c'est la démocratie. C'est ça, M. Kol Hatat. Moi, je dirais, le meilleur des idéaux dans notre situation actuelle, c'est la démocratie. Exactement. Chez Mishmor, ça n'est pas de démocratie. C'est une évolution énorme au niveau moral de l'humanité. Cette liberté aujourd'hui qu'a l'homme, elle a des dérives, mais c'est un bonheur quotidien. La démocratie, c'est en fait la malchoute de l'intuition collective. Et rien de mieux, parce que si se rapproche de plus du roi Kodesh. Alors que tu mises tout sur la tête d'une seule personne. Avec toute sa grandeur. Il ne vaudra jamais le clan. Ce qui est marrant, c'est que les goïms, les chassides sont arrivés à ça, normalement, et que nous, malheureusement, encore une fois, et c'est vrai qu'il y a un vrai changement à faire, les gens qui sont censés être des gens éclairés par leur activité quotidienne, n'arrivent pas à avoir des choses aussi évidentes que l'humanité, là où elle arrive. Ils ouvrent pas leur horizon. Non, c'est le mal que ça a fait. Ils sont bornés toute la journée, ils n'ouvrent aucun horizon aux autres sciences. C'est ça le problème. Parce que la science, c'est la connaissance du monde.
Ils sont bornés toute la journée dans leur petite sougade, de Shabbat, etc. Ils n'ont aucune ouverture sur autre chose dans leur vie. C'est comme Ils sont finalement, alors ils vont. Mais Amlo Talmid Chachamim. Vidéo, mais ils vont aller où finalement? Ça va aller dans le mur. D'accord. Aujourd'hui, ça ne peut plus ce dire. Ce qui a pu persister pendant tant de temps. Tant que le peuple était petit, ça marchait. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai eu une discussion, Shabbat, c'était pas évident. J'étais avec ma soeur, mes deux frères, et qui me parlaient par exemple des reportages qu'ils ont vus ou des gens qui savent par exemple dans le monde des fois très chassidique où ils marient des filles à 15 ans. Même à 12 ans même. Même voilà, très jeune et voilà, alors j'ai dit on peut pas tout mettre, des fois pourquoi pas, faut voir les contextes, faut voir les choses. J'essayais pas de défendre ce qui est indéfendable, mais d'essayer aussi de dire attention. Des fois, c'est pas si ça y a simple. que dans la Tzilmiznout. Le papa était mort et la fille elle a bondé elle-même. Donc qu'elle soit casée avec un homme. D'accord, mais d'un autre côté, c'est vrai que les arguments qui m'amenaient, c'est vrai qu'en revoyant en fait, pareil, le niveau, on va dire, de la collectivité, c'est un comportement d'homme préhistorique. Aujourd'hui. C'est-à-dire, en tant que père, À la limite de la déviation sexuelle. Exactement, et en plus on parle de la manière collective, c'est même pas un individu qui fait ça, c'est toute une ambiance. C'est pas évident après de réussir à séparer, surtout quand voilà, c'est pas des gens qui étudient tout ça, ma soeur et son beau-frère, ils sont sympathiques, mais c'est pas. Donc il y a nous, il y a les Kharadim, toujours pareil, ce côté-là. Et c'est pas évident de faire cette séparation entre Torah et les différents mouvements religieux qu'il peut y avoir. Sans casser non plus le mouvement. Nachon. Top. On continue. Tetzain. On va le pérec aujourd'hui, j'espère. Alors, Ribouy Alimoud. Mekacher et Akdusha Leona Berucho Shel Adam. אף על פי שאינו יורד לעומקם של דברים. ולפעמים פועל עליו לטובה עליונה גם כשאינו יודע את הפשט במה שלמד. אבל הוא צמא לדבר השם ללמוד הרבה. הוא משביר את צימונו בתלמוד מרובה. והנשמה מתעלה. בלימוד רזי תורה. אף על פי שאינו מבין את העניינים לפרטיותם. ונדמה לו כאילו הוא עוסק בציורים שמענים את נפשו ואת חושו הרוחני השוקק לדברים מובנים. כל מקום אחר הלימוד האורה מופיעה עליו. ובכלל כל העוסק בתורה בלילה שהקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום שנאמר יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו עמי. Alors de quoi s'agit-il? Liboud à Liboud, c'est-à-dire même étudier sans trop s'approfondir, mais en grande quantité, c'est-à-dire avaler énormément de matière. Et ben, il faut savoir qu'en cela aussi, il y a un intérêt. Ça te lie, ça lie là, c'est-à-dire ça lie la Kedusha, la plus haute, à ton esprit. Sur le Dagesh, pour dire sur Ruach. Les mitzvot, ils sont plus sur le Nefesh, parce que ce sont Kshurot la Gouf. Les mitzvot, ça se fait avec le corps. Alors que l'étude, ça se fait avec l'esprit. Donc l'étude de la Torah enrichit ton esprit. Et emplit ton esprit de sainteté. Afalpi, chez nous, il y aurait de l'amkam chez le varim. Parfois, tu as ni le temps, ni la force intellectuelle, ni la force même corporelle, parce que tu es crevé, de t'approfondir et de comprendre exactement de quoi il s'agit. Bon, si déjà tu n'as pas le temps, ni la possibilité, ni la capacité de t'approfondir, c'est pas une raison pour ne pas étudier la Torah. Ben dis, à quoi ça sert, j'ai rien compris. Non. Ce que tu comprends, tu comprends. Ce que tu comprends pas, c'est aussi bien. Yesh Kedusha Atzmit Be'etzem Agirsa. De dire le Torah. Tout le temps. Évidemment, c'est pas. C'est-à-dire, si tu es capable de faire autrement et que tu ne fais que ça, c'est du bitul Torah. On parle de situations où tu n'es pas capable. Tu es crevé de fatigue, tu t'endors, je sais pas, tu n'as pas la capacité intellectuelle de comprendre, tu ne comprends pas l'hébreu. Toutes sortes de problèmes techniques. Lis quand même. Ne dis pas Chavazman, je vais faire un cours de maths à la place. Là. Faire 5 minutes de livre, lis quand même la Torah, c'est toujours bien. Ça sanctifie ton esprit. Afalpi Shano Yored les familles, il ne comprend pas. ולפעמים פועל עליו לטובה עליונה גם כשאינו יודע את הפשט ממה שאמרת. Il n'a pas compris véritablement, c'est-à-dire. C'est pas qu'il n'a pas compris parfaitement. Il est passé à côté de ses bons, il n'a rien compris.
Vediglo alayava, altikra vediglo, la vedilugo alayava. Même s'il saute, il se trompe complètement, Akadosh Baruch Hu, on est très content. Le Baal Shem Tov, il dit, c'est comme un papa qui est amoureux fou de son bébé, de son fils, quand il est petit. Le fils essaie de lui parler, avec beaucoup d'amour. Il ne sait pas parler. Donc il bégaye, il dit n'importe quoi, au lieu de dire bouteille, il dit tournevis. Peu importe, il s'adresse à moi, je l'aime, tout ce que j'ai dit, tout ce qu'il dit, je l'aime. Fediglo et Ava. Ce bonhomme-là est tellement amoureux fou de Dieu, il comprend que la perche pour s'attacher à Dieu, c'est la Torah. C'est pour ça qu'il étudie la Torah. Je trouve sa mère. Alors qu'est-ce qui l'amène à ouvrir ses livres? Il est assoiffé de Dieu. Il est amoureux fou de Dieu. Comme Dieu il est impalpable, comment on peut toucher Dieu? Par la Torah. Et c'est ce qui l'amène à lire énormément de choses. Donc, le pouvant être capable de comprendre, mais il abreuve sa soif avec la quantité de lecture. Et ceci a un effet positif sur son âme. Je vois des gens, des fois, qui ne comprennent rien. Ils attrapent un livre de Télim, ils le lisent 5 fois, 6 fois, 10 fois. Mais ça, c'est la perte de temps. D'autant plus que quand tu réfléchis bien, quelle est l'alternative? Si c'est pas son Télim, il va surfer sur son WhatsApp, un truc comme ça. Qui lit Télim quand journée? Même s'il ne comprend rien. C'est vrai qu'on a des lacunes. Hein? C'est vrai qu'on a des lacunes. Quoi des lacunes? C'est-à-dire que cette approche finalement de lire, parce qu'on rencontre un problème technique même si on n'arrive pas au mec de la chose, c'est vrai par rapport à la lacune, mais en réalité je dois faire en fonction de mes capacités. Traduis ton télim, va te chercher, Sans aucun doute, c'est Bitul Torah, même plus encore. Si tu es capable de comprendre la Gemara, et parfaitement si tu n'étudies que la Mishnah, c'est Bitul Torah. Ça marche là. Mais tu es en plein jour de Gemara, bon, je sais plus, oui, prends la tête, il n'y a pas une petite rovera là que tu regardes. Alon Shabbat, comme ça, Bitul Torah. Alon Shabbat, tu le lis, et Imbichlal, quand ta tête elle explose, tu n'as aucune possibilité de te concentrer, je sais pas, tu es dans le train, un truc comme ça. Mais tu peux pas t'asseoir, voilà, tu es dans le silence au stade de la maison, tu prends un Alon Shabbat. Tu peux ouvrir un Chumash Rashi. Vous voyez? Quand il y a du bruit, tu peux pas te concentrer, tout le monde papote à la maison, et c'est vrai que les gosses ils font les fous. Tu peux lire un petit truc comme ça. C'est des amuse-gueules, d'autant plus qu'il faut faire très attention. Dans ces Arloné Shabbat, il y a des fois 90% de livres écrits. Je ne parle pas des pubs, je les reverrai à ma match. Dans les contenus. Ok, parce que n'importe qui peut écrire. Il faut comprendre que la mégama, la finalité essentielle de Salonim, ceux qui les sortent, c'est de faire du fric. Et de vendre leur pub. Tous les petits trucs, même en français, etc., toutes sortes de journaux. Et ils ont trouvé l'astuce pour avoir des articles à l'œil. Les rabats. Normalement, un journaliste, tu le payes pour son article. Là, il y a des gens qui crèvent d'envie de parler et qui n'ont pas de podium. Donc, lorsqu'il leur donne un podium, ils l'embrassent les pieds. Donc, c'est pas lui qui va vérifier ce qu'il dit, si c'est vrai ou pas, il n'en a que faire. Au contraire, il aura encore des articles. S'il commence à critiquer, il n'aura plus d'articles. Donc, il n'y a aucune critique sur ce qui est écrit dans ces trucs-là. Tout celui qui sait tenir une plume, ou aujourd'hui taper sur un clavier, il écrit n'importe quoi, il l'envoie et c'est imprimé automatiquement. Une fois, j'étais chez le Rav Abraham Shapira, Tzadik Libracha. Il nous a dit la quantité de livres qu'il y a aujourd'hui, le seul coupable et responsable, c'est le Tfous. Il raconte. Il dit quand nous on était jeunes, il raconte même bien avant. Quand il était Racham, il voulait éditer un livre. Il n'y avait pas d'imprimerie proche. Il devait voyager des fois, je sais pas, 500 km. Énormément, traverser tout le pays pour arriver à une imprimerie. Et comme c'est très long, et ils allaient en diligence, etc. Donc ils s'arrêtaient dans chaque ville. Toutes les nuits, ils dormaient dans une auberge. Et si déjà il est dans cette auberge, il allait voir le rabbin du coin et il lui montrait ses feuilles, ce qui comptait imprimer. Et le rabbin il voyait ce qu'il a dit, mais il dit mais ça c'est une erreur, ça c'est pas bon, c'est pas truc. Il censure. Et après la ville d'après, le rabbin d'après il dit mais ça aussi c'est une erreur. Donc, il commençait avec un gros paquet,
Il terminait avec une feuille, on se démoralisait, on retourne chez lui, il n'imprime rien. Aujourd'hui, il dit tiens, le bête juste en bas de la maison. Tout ce qui te passe par la tête, tu imprimes. Et le Rav Kook, le Rav Shapira, il est vieux, il est ancien. Aujourd'hui, il n'y a plus de bête fou, c'est t'as mis clé d'internet. Toutes les idioties qui te passent par la tête, tu tapes et tu envoies. Et c'est diffusé en des millions d'exemplaires. Aucune critique. Il faut faire très attention à tout ça. Le grand achète des livres, moi je sais que j'avais un copain une fois que je connaissais, 40 ans, célibataire, Breslev, et il me montre un super livre du Nikotin Moral. Donc pas il était beau le livre, il était magnifique, l'édition, tout ça. Et donc il y avait le texte ici et le pirouche à côté. Sympa, on peut un scroll sur le truc, c'est vrai que ça. Je sais qui m'explique c'est son pirouche. C'est lui qui l'a écrit. Ouais, tu vois. Et le livre il le met en vente, quoi, tout ça, et de l'extérieur. Alors que je connaissais le personnage, c'était pas. La grosse tête et le grand sein. Surtout pour commenter ce genre de textes qui sont du Zohar à peu de choses près. Je me rappelle, moi, quand C'est très dangereux. quand j'étais jeune, et, je sais pas, je venais rentrer à Merkazara, c'était le coup du Rav Zuckerman, en Gemara. Alors il y en avait qui apportaient des livres de Chidushim et la Gemara contemporains d'aujourd'hui, qui avaient été écrits à Bnei Brak. Oh, c'est quand même bien. יש בזמן לקרוא את השטויות האלה. תלמדו תורה. C'est très catégorique. N'importe quelqu'un qui passe par la tête, il sort un livre. Miou, בכלל. למדת את הרשב"א ואת הרידב"א ואת הראש, זה הבנת? C'est Torah. Ce qui passe par là aujourd'hui, t'en sais rien. Il y a Shmina Stam, Gdolim, Anakim, mais n'importe qui peut aujourd'hui. Surtout penser et rajouter un chidouche. Carrément, mais je faisais une écrit pour redescendre de beaucoup, quoi. Donc, Alvaï, qu'on connaisse déjà le Rishonim, ce serait pas mal. Donc, on continue. Donc là, il donne l'accent sur l'importance de lire la Torah, même s'il ne comprend pas grand-chose. Quand ça provient d'un grand amour, un grand élan vers Dieu, eh ben, ça enrichit et sanctifie l'âme. Mais les Moudras et Torah, maintenant, on en arrive à un autre degré, l'étude de la Kabbale, des livres, du Zohar, du Kizarizan, etc. Afalpi she'eno mevin et ha'inyanim pratiutam. S'il dit eno mevin dvarim et pratiutam, donc on a déjà affaire à quelqu'un, un gros calibre, chez mevin mashu. Ça veut dire chez milad bitno gvar shas poskim. Lechem veyan. Mais il ne comprend pas tout. Il ne comprend pas tout dans les détails. On ne parle pas des gens comme nous qui lisent ça juste pour, avec un verre d'arak, comme Télim. Limoud, d'abord. Limoud Razetora, c'est ça le parallélisme. C'est le Amares qui lit Télim et le grand Tamid Chacham qui lit le Zohar, qui est plus ou moins au même niveau relatif. Donc, Limoud Razetora, Afalpi. Chez un homme evin est un yanim, il ne comprend pas les thèmes dans tous leurs plus petits détails. Donc il a comme l'impression d'étudier des choses qui le font souffrir, parce que lui, c'est quelqu'un de très intelligent et qui a l'habitude d'éclaircir les soubiotes, de tout comprendre. Et là, à contre-cœur, il lit des choses et il n'est pas capable de comprendre exactement de quoi il s'agit. Donc ça le fait souffrir. Mais Troucho Khani, aussi ce sens spirituel, cette capacité intellectuelle de comprendre les choses. À choquer avec les Dvarim Mouvanim, qui aspirent à étudier des choses compréhensibles. Mikol Makom, Achar Limoud, Aora Mofi Alav. Là, c'est une promesse du Rav Kook. Sache que bien si tu ne comprends pas totalement les choses, mais disons les grandes lignes, tu les comprends, et ben, après l'étude, les choses vont se mettre en place. Vous êtes sûr du début que vous avez dit sur Obilimud Razatora, Palpé She'eno Mevin? Ken, c'est l'Okria, c'est Kahar Avinar Non, pas Masbir. l'Okria, mais voilà, vous dites ici, voilà. On parle Kahar de Avinar quelqu'un Masbir. qui a déjà une première approche assez nette des choses, il n'arrive pas au mec, on va dire. Attends, ouais, Omer, Prati Utam. Prati Utam. Là, c'est l'Omevin Klum. C'est-à-dire, non, parce que. Là-bas, il y avait marqué l'Omevin Tapchat. Il ne comprend rien. Pour l'eau, il y a de Prati Utam. Parce que vous dites, on est d'accord plusieurs fois dans les différents cours, vous dites que l'étude du Sod, dans son langage, c'est réservé au Yechides Boula. Alain Medaber. Et alors? Non, pourquoi ça m'embête? Parce qu'il y a d'autres écoles qui pensent non, on veut savoir, attention, si c'est la direction du Rav. Mais attention, j'ai entendu d'autres. Je sais bien. Si tu vois, si tu es dans la.
Par exemple, le Rav Bélange qui nous enseigne, c'est pas forcément cette direction. Et Mamash, c'est quand je dis, c'est un tel Tracham. Alors, Non. on est vraiment à plein de niveaux. Ouais. Et lui, il dit non, c'est pas vrai. Alors, bien sûr que Puis c'est pas, on s'amuse. Mais il dit, bien sûr, on peut aller à un certain. On a le droit d'aller sur le Limoud Asod. Et on peut comprendre. Ah, Yehuda, je sais pas, j'ai vu faire Mais il a dit, c'est Limoud. Il ne pas que c'est stable. Il a dit, si vous pensez que l'Agmara, c'est difficile, dans ses pratiques, le sod salé fois 1000. אתה רוצה, יש ספר פירוש על אורות התורה של הרב אביה, pas le standard qu'on connaît, il y a celui-là, chez זה, אבל יש משהו שהוא הוציא לאור, ça fait je sais pas une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et en fait c'est fondé sur une étude Atzmit quand il était en Shiur Aleph, en Merkaz Arabe. En fait il a fait chaque piska, il donne les définitions des termes et un résumé de la piska, c'est tout. Mais c'est lo chokma, c'est avoda. Mais quand il a édité le livre, il a rajouté tout un pérec sur l'imoud Razet Torah. Et là, il rapporte le Rav Tao et tous les Talmidim du Rav Seuda et le Rav Seuda lui-même, qui est capable et comment on doit étudier 1000 omèdes de tel Chodesh, Shamaz Mefurad, Barichut, Rabban, Tikra et Zé. Rak, Verak, les Chedesgoula. Et tout ce qui essaye de raconter n'importe quoi au nom du Rav Kook, parce qu'il parle tout le temps d'étudier Razet Torah. Donc, tu vois, le Rav Kook qui dit Razet Torah, c'est la vie de Henri Kaven. Il faut voir toujours dans quel contexte ça a été amené, à qui est adressé ces lettres. De manière générale, quand il dit étudier Pnimiut, ça veut dire Sifrei Mouna, Amada Iyuni, Mashnikra. Mais que chez les Mamash, Razet Torah, dans le jargon spécifique de Razet Torah, ça c'est cool, je sais qu'il y en a qui pensent autrement. Non, mais ça veut dire aujourd'hui, par exemple, on va voir même dans Razet Torah. Le Kelach du Ramchal. Le Karati. C'est quoi? Attention. Le Kelach, grosso modo, c'est Agdama, les Torah Tariza. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toutes les notions. D'abord, il va faire un Klalot de Milchamot Moshe, c'est 10 prakim, qui donne une image vraiment générale. Et surtout, quand on a déjà étudié de la Emouna avant, il donne une image générale. Il y a aussi Mahamar Avikuach. Agav, אם כבר למדת את זה, יש פירוש של רבן נזיר עליו. שיהיה את זה בבית. על הקלח? כן, לא תרצה. זה יוסיף לך הרבה מנס. עשיתי פעם, אבל התייאשתי. Par exemple, Mahamar Avikuach. Mahamar Avikuach contre l'esprit rationnel finalement et la Kabbalah. Et j'avais déjà entendu le Rav Tukarman conseiller d'étudier Mahamar Avikuach. Mais qu'est-ce qu'il en ressort quand on a étudié Mahamar Avikuach? Il en ressort que si tu veux il faut changer de club, il va falloir aller dans ce langage, il va falloir aller dans ce sud. C'est ce qui ressort du c'est ce qui ressort. Oui, mais allez, c'est-à-dire je veux dire que je sais que Manitou, il enseignait la Pnimiut à tout le monde. Si c'est... Et ses élèves sont allés dans ce sens. Un de ses grands élèves, c'était le Rav Tukarman, mais qui a changé petit à petit. C'est ce qu'il faisait. Qu'en Merkaz Arabe, il y en avait pas mal qui ne pouvaient pas rentrer dans les cheveux de Rav Tukarman. Par rapport à la Pnimiut? Oui, là, je me rappelle, on était avec lui dans les petites classes, il ouvrait de séparer de Pnimiut devant nous. Bon, c'est là, quand c'est lui qui lit et qui nous explique, ça va encore. Mais même, c'était un scandale pour un Ashkenaz normal de Merkaz Arabe. Maintenant, je suppose que c'est sous l'influence de Manitou. Mais tu vois que tous les autres élèves du Rav Seuda n'ont jamais fait des choses pareilles. Et ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. Et sans aucun doute que le Rav Seuda était Mekoubal et Léon, il n'a jamais enseigné la Kabbalah. Peut-être un comité restreint ou un petit groupe. Même aujourd'hui, mon fils, il me raconte, il est à Ramor depuis, je sais pas, très longtemps. Tous les Talmidei Chachamim, ils s'assoient en Chavruta avec le Rav Tukarman. Alors mon fils, comme un écureuil, il voit ce qu'ils étudient, c'est plus mieux. Il leur enseigne un par un. On va dire Talmidei Chachamim qui sont au Rosh Yeshiva chez la Ramor. Non mais bête, c'est le Rav Edri et d'autres rabbinim de cette trempe, tu comprends? Azem, bêtard Shem Tzrichit. Mais déjà qu'on connaisse Kuzari, le Maharal, le Moreh Nevuchim, la Torah du Rav Kook, qu'on connaisse parfaitement. Et je te promets que quand tu auras ça dans le ventre,
Kimat Lot Nimsa Shum Chidouch, Shama. Tu vas juste trouver la terminologie. Oui, mais vidéo, mais on le fait en parallèle d'une certaine manière. C'est Ça plus veut comme dire- Marloquette. Ça veut dire quoi? Je dis bien, attention, c'est pas on commence en parallèle. Qu'est-ce que ça te rajoute, Tachlis? J'aime d'Advunot. Chon, c'est finalement la Kabbalah pure traduite en langage philosophique. Quand on les lit, on est émerveillé de comment on a pu les sader à la Betsiout de cette manière-là. Enfin, tout s'éclaircit. Mais c'est Marty, Et quand on arrive dans le Kellar, on fait tous les parallèles parce qu'on a déjà vu la notion de manière expliquée philosophiquement. Et on comprend beaucoup mieux la notion maintenant dans son terme. Ils ont même fait des livres avec le Après rapport que tu as entre lu les tout deux. ça, que tu es expert dans la matière. Non, je suis pas expert du tout. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus clair ou moins clair que la Torah du Rav Kook quant à Je veux dire- la vie réelle politique actuelle? Non, le Rav Kook, Vadaï, non, c'est pas possible. Az- Mais Azma attention. Azma Toilette. Je vais vous dire, la toilette, c'est. Attention, ça c'est spécifique, attention aussi au Ramchal. Et c'est pour ça que des fois je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas enseigné partout les livres de pensée du Ramchal, mais c'est pas le Messiah déjà, il me reste. Ça donne. Moi par exemple, quand je suis passé sur les livres du Ramchal, oui, le lendemain j'ai plus de Hirat Shamaim, je suis bien plus enthousiasmé dans ma mission et je connais bien plus ma position, ma place et ce qu'on attend de moi. Des fois chez le Rav, c'est tellement grand, c'est tellement collectif, c'est tellement. Alors c'est enthousiasmant, c'est plein de émettes, on est toujours émerveillé des piscaotes du Rav dans comment il arrive à cette finesse de pensée, cette analyse aussi. Mais où je suis dedans, c'est beaucoup moins clair, c'est moins basé sur le prat. כי אתה נפש דה ימין. יש נפש ימין ונפש דה שמאל. On dit que le Ramban est nefesh yamin, le Ramban est nefesh small. Maintenant, c'est manière, est-ce qu'il y a un rapport avec l'hémisphère droite et gauche du cerveau? C'est comme on le sait, l'hémisphère gauche, c'est les sciences exactes. Et l'hémisphère droite, c'est la poésie, la foi, etc. Et le regesh. Avec Karakatou Beplimiut. Il y a des gens qui sont nés avec une tendance vers la droite, pas politique, c'est bien clair, et d'autres vers la gauche. זה יכול שיש לך נפש כזו, גם אני אגב, אבל כפיתי לעצמי לא להיות כזה. Et ça t'enthousiasme plus, le signal. Je me rappelle quand j'étais jeune, moi aussi, j'ai cherché des livres de Kabbalah, de curiosité, avec plein d'enthousiasme. Et le Rav Kook m'a remis les pieds à terre. Quand je voyais mes Koubalim, j'étais ébloui. Quelle raison est-il à Mouledet, mais reste à savoir, si c'est pas comme il va le dire le Rav Kook, Mal'itim et atzmam berimze Kabbalah. En traduisant de manière la plus grossière, ils se goinfrent de Rimze Kabbalah. Mais en fait, ça ne construit rien. Juste à part l'enthousiasme, il y a un enthousiasme. Afilou. Yachila les mihava hachiura be aramita. C'est très intéressant tout d'un coup, parce que j'ai parlé en araméen. Le lachon araméen, je sais pas, il a un signal chiri chez Madlik et Tanefesh. Tu comprends pas pourquoi. Tu dis la même chose dans l'hébreu, ça passe à côté de toi. Tu dis ça en araméen. Ah, Et ça, c'est le Chitzoni, Rav. אבל זה פועל. Mais par exemple, כנראה שיש איזה אור מיוחד. c'est- וזה פועל. Hein? Je veux question la Kodesh. On dit un mot en hébreu ou en français, ça fait aucun effet. Tu dis moi en anglais, j'ai l'impression que tu as dit la même chose en Ouais, anglais. ça fait plus mais classe. Ça fait... Non, mais ça c'est pour la frime. Mais c'est nachron qu'il y a des choses que quand tu dis en araméen, ça fait plus d'effet sur ton enthousiasme émotionnel que quand tu l'as dit en hébreu. Et comme on aime bien s'enthousiasmer, parce qu'on a une certaine satisfaction en moi, si on comprend pas, au moins qu'on ressent quelque chose dans la poche, ça se dit, tu fais chauffade. Ça fait du que possible, mais par exemple, les liens, par exemple, dans Claude Milchon Moshe, qui sont les dix qui vraiment l'introduction de base du Ramchal, il explique là-bas la nécessité de comprendre le Sod et de comprendre en fait le cheminement. Très important, le cheminement entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas et vice-versa. Et comment ça הכל fonctionne זה יפה, Et אני c'est אומר, veillé האם à אנחנו data. באמת מבינים מה זה אומר? C'est ça le Si truc. encore une fois, moi je suis d'accord avec vous, mais il y en a qui m'ont dit non. Moi aussi, je pense que quelqu'un qui n'est pas Baki, Kuzari, Maharal, d'ivré arabe, oublie, c'est du chinois. Il reste dans une mystique. C'est Vadaï. C'est Mais pas quelqu'un mystique. j'ai pas dit qu'il connaît le Kuzari par cœur et qu'il a compris toute la pnimioute du Kuzari, mais qui est en relation avec le monde de la pensée, ça lui parle. À mon avis, Alors il peut avoir une approche de. À mon de- avis, de- אני לא יכול להגיד כי אני לא מצוי בזה, mais c'est une intuition profonde. Ça t'apprend à donner des noms aux thèmes que tu connais déjà.
זה חשיבות גם. C'est ça, parce que vous dites bidouk. C'est-à-dire, entre guillemets, il y avait le terme. Le on thème. Oui, le thème et C'est même le mettre le terme. terme au terme. Mais on m'a sorti la notion, ça va être le Kuzari, on me l'a expliqué. Et je veux le voir dans Et la genre source. maintenant, je veux aller voir dans la source, mais finalement, je viens remettre le paquet dans la boîte, d'une certaine manière. Et ben, je crois pas, je pense que le Kuzari reste avec toute la grandeur du Kuzari, reste un vêtement au corps. Et d'avoir une approche avec ce corps, je pense qu'il y a une, ça paraît logique qu'il y ait une chorma, une irat shamaïm, ou des moussagim, avec bien sûr beaucoup de pincettes, j'ai envie de dire, que des fois, à cause du vêtement, je peux passer à côté aussi. טוב, אני לא יכול לדון במה שאני לא מכיר. סליחה. Non, parce que Top. vous nous coupez l'herbe sous le pied, là. Si vous ne connaissez pas, on va dire, on repasse ça. זה קשור עכשיו. רחוק מלהיות... אשרי מי שחושדים בו והם בו. טוב, קונטיניו. אז בתלמוד רזי תורה, אף על פי שאינו מבין את העניינים לפרטיותם, ils ne comprennent pas véritablement dans les plus petits Et détails. de la guirsa. ונדמה לו כאילו הוא עוסק בציורים. Il a comme l'impression, non, on parle de quelqu'un qui étudie. Quelqu'un qui a le niveau d'étudier ça. מילה, קרסו, לחם ויין, והוא מתחיל ללמוד. Qui c'est celui-là? Mais il a comme l'impression qu'il ne comprend pas tout. C'est-à-dire quand il lit une Sugia en Gemara, il comprend tout, il sait finalement faire le point. Et là, il perd des choses. Donc, נדמה לו כאילו עוסק בציורים שמענים את נפשו. Il étudie des choses qui le font souffrir. ותחושו רוחני, c'est son sens spirituel, à choquer avec les dvarim omanim, qui aspire à des choses claires. Mikol Makom, c'est une Aftacha de Rav Kook, une consolation du Rav Kook à ses gdolim. Altidag. Achar alimud aoratofia. Laisse le temps de décanter. Finalement, tout s'éclaircira. Tamshir. Al tarpeit yadcha. Mais t'as Rav Kook modèle une marquiniout le mishera ou le cas. On continue. Vous bichlal. כל העוסק בתורה בלילה, שהקדוש ברוך הוא מושך חוט של חסד ביום. C'est-à-dire que tu es dans l'obscurité totale, tu ne comprends rien. בסוף יהיה לך חוט של חסד. בסוף אתה תהיה ביום. קודם כל, c'est une directive ilchatique. Ce qui a marqué le Rambam, il dit, l'essentiel de ton étude, c'est la nuit. C'est pour ça, ne gaspille pas tes nuits, dit le Rambam, à dormir et à manger et à boire. Chaque seconde de livre dans la nuit, l'effectivité d'une étude quand tout le monde dort et le silence total, elle est 100 fois plus qu'en journée. C'est pas. Mais pas du matin, Shabbat, lève-toi, je sais pas, 3h du mat, le Shabbat, et étudie. Tu auras de quoi avaler ce que tu n'as pas avalé pendant toute la semaine. Sheket Mochlat, Dushat Shabbat, Kol Alomed Torah Balayla, que je trouve Moshe Khalav Kut Shel Chesed. C'est comme Zepchat. Ça pour Arabe ou Doresh. Tu es dans le brouillard total, tu comprends rien. Zelaïla, il est Khachou Shel Chesed Bayom. Ça va t'intervenir d'accord. Chasdo Shel Kajbrou Yair Etenecha. C'est-à-dire tu continues à t'efforcer bien que tu ne comprends pas tout. Il est Chassi et Adishmaï. שנאמר, יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי. טוב, בסייעתא דשמיא, on termine le פרק, c'est déjà pas mal. La prochaine fois, on va voir chapitre 5.